Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec ma vidéo toutes mes palettes. Donc je sens que la vidéo va être très longue. Donc oui, en fait j'ai changé de couleur de cheveux aussi, j'ai fait des petites mèches blondes et j'ai fait en dessous un petit peu blond, enfin quelques mèches. J'avais envie de changement et j'ai refait un petit peu les mèches de devant que j'avais quand j'ai commencé YouTube. Donc pour vous dire, j'ai au total 52 palettes, donc voilà, je sais pas si... c'est beaucoup, oui quand même, mais c'est ce que j'aime le plus faire, enfin c'est ce que j'aime le plus dans le maquillage en fait, c'est travailler les fards à paupières. Donc j'en ai une collection astronomique, elles sont toutes devant moi et je sens que la vidéo va être très longue. Pour vous dire, dans la dernière vidéo j'avais 58 palettes, donc je vous avais fait ma première vidéo toutes mes palettes, je vous mettrai un petit si ça vous intéresse, mais je vous ai présenté 28 palettes et aujourd'hui j'en ai 52. Donc en fait en un an j'en ai cumulé quand même 24. Je referai une vidéo donc dans un an, je pense tous les ans, je pense, pour voir un petit peu l'évolution, tout ça, de mes palettes. J'ai pas fait de tri je pense dans mes palettes. Je pense même pas du tout, je sais plus. Je vais commencer avec la marque que j'ai le plus de palettes, c'est la marque Too Faced. Donc j'ai écrit un petit peu les petits prix dans les post-it là pour pas vous dire n'importe quoi. Du coup j'ai 9 palettes Too Faced, donc je vous les présenter. Donc en premier on a la Cinnamon Beer que j'avais eu, que j'ai reçue dans le concours Too Faced que j'avais gagné. Celle-ci elle coûte 41 € parce qu'en fait elle se trouve dans un coffret avec la petite trousse et un rouge à lèvres, je crois, si je me trompe pas. Oui. Je l'ai pas trop utilisée parce que c'est pas trop les teintes que je... Enfin elle est très jolie mais c'est pas trop les teintes que j'utilise énormément. Après là on a un petit blush, le blush j'ai déjà utilisé, il est plutôt joli. Mais voilà, elle est très jolie, je crois que je l'ai utilisée 2-3 fois quand même. Bon, il y a à l'intérieur 8 fards à paupières et un petit blush, donc voilà, il y a 4 mats et après le reste ça reste des irisés métallisés, pardon. Donc voilà, au prix de 41 €, je crois que c'était la collection de Saint-Valentin, de Noël, je me souviens plus, comme d'habitude, mais elle est jolie. Par contre elle est hyper, enfin c'est des couleurs quand même assez simples, mais qui est pratique pour emmener tous les jours. En tout cas elle est toute petite quoi, elle fait la taille de ma main, donc pour transporter elle est hyper pratique. Et en tout cas les fards sont bien pigmentés, enfin moi j'adore les fards Too Faced dans tous les cas, donc bon. Ensuite on a la palette Just Peachy Matte, donc ça c'est mon copain qui me l'avait offert à mes 18 ans. Donc voilà, elle est comme ceci, c'est une palette entièrement de mat, donc comme ceci. Elle est assez dans les teintes roses, brun. Les fards, je sais pas si vous verrez, mais ils sont creusés. On voit pas encore le pan, mais non, il y a 1,25 g, donc il y a quand même pas mal de grammage dans la palette. Et les fards ils sont quand même bien pigmentés. C'est pas des pigments pressés les fards Too Faced, je pense que tous, je crois que c'est des fards à paupières, c'est pas des pigments pressés. Mais la pigmentation j'aime beaucoup. Et celle-ci elle est au prix de 36 €, je crois que vous pouvez encore la retrouver. En plus le miroir est super grand, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et elle reste quand même très jolie dans les teintes nudes. Ensuite on a la Sweet Peach, toujours de chez Too Faced. C'est celle que je crois que j'ai le moins utilisée. Que j'utilise le moins. Ouais c'est ça. Celle que j'ai le moins utilisée, donc elle se présente comme ceci. C'est que c'est vraiment des nudes quand même, hein. Ça reste très nude avec un petit vert ici qui est joli. Et deux petits foncés. Donc voilà, et après j'ai un fard ici qui est glacé, je sais pas si vous verrez, je pense que vous verrez, il est un petit peu plus foncé. Mais il a totalement en fait glacé. On voit rien du tout, je peux y aller hein. Mais je sais pas pourquoi, mais il a totalement glacé. Donc voilà, mais en tout cas la palette est bien pigmentée, c'est juste que je sais pas, je vais moins vers elle quand j'ai envie de me maquiller dans les teintes nude. Enfin, elle m'inspire moins, c'est très nude. Mais en tout cas au début quand je l'ai eu, je l'ai énormément utilisée parce que je me maquillais qu'avec des teintes nudes. Au début j'utilisais pas trop de couleurs. Donc bon, elle est quand même bien, c'est quand même... une palette Too Faced, donc je la garde, je l'adore. En tout cas je pense que je me débarrasserai jamais de mes palettes Too Faced parce que je les aime trop. Et cette palette coûte 51 €. Pour à l'intérieur il y a, j'ai pas dit le nombre de fards à paupières, il y a 18 fards pour 0,75 g, donc il y a quand même moins de grammage dans celle-ci que la Just Peachy Matte. Oui c'est ça, la Just Peachy Matte, mais il y a quand même plus de fards à paupières, donc voilà. Après c'est de la même collection les deux, la collection Peach. Mais je sais pas si elles sont sorties en même temps, mais voilà, je suis très contente d'avoir les deux. Ensuite on passe à ma gamme préférée chez Too Faced, c'est les palettes Gingerbread. Donc la gamme les palettes de fards à paupières de 18 fards à paupières qui sort tous les ans chez Too Faced. Donc j'ai les 3, donc j'ai celle de 2018, donc voilà, c'est là où j'ai vraiment commencé à me maquiller, c'est en 2018. Donc voici la première, donc c'est la Gingerbread Spice. Je sais pas si on a eu avant, parce que je me maquillais pas, donc
je regardais pas spécialement les palettes, mais voilà, on peut voir que je l'ai kiffé. Et je crois que ça reste quand même ma préférée des trois. Elle est très jolie, il y a deux fards qui on touche le pan et il y a deux autres fards qui sont pas loin du pan. Elle est hyper jolie je trouve, je sais pas, j'adore cette palette, elle est incroyable. Et il y a 18 fards à paupières pour 0,70 g, donc il y en a encore moins que la palette d'avant. Elle est à 49 €, mais ces palettes de chez Too Faced dans cette gamme là, je les adore, je pense que je pourrais les acheter tout le temps même si les teintes me plaisent pas énormément. Par exemple j'ai la Extra Spicy, Gingerbread Extra Spicy, donc c'est celle qui est sortie en 2019, donc l'année d'après. Et les teintes ne transcendent pas énormément, on peut voir je crois que limite ils sont... Ouais, j'ai dû utiliser une fois chaque fard quoi. C'est que je viens de mettre le doigt dans un fard, génial. Une deuxième fois, c'est parfait. Les teintes, je sais pas, en fait c'est que j'ai du mal à me maquiller avec, je sais pas pourquoi. Elle est super bien, elle est belle, mais pourtant c'est mes teintes un petit peu roses, je sais pas trop, orangées, mais j'arrive pas. J'ai du mal à me maquiller avec cette palette, je sais pas pourquoi. Elle est aussi à 49 €, je crois que toutes les palettes comme ça sont à 49 €. Il y a 18 fards pour 70 g aussi. 0,70 g, mais je sais pas, j'ai du mal à me maquiller avec. Je vous mettrai les trois côte à côte pour vous les montrer. Et ensuite on a celle de Noël 2020, donc l'année dernière, donc c'est la Pumpkin Spice. Et celle-ci je trouve qu'elle se démarque vachement des deux autres. Les deux autres elles se ressemblent un petit peu dans les teintes je veux dire. Et celle-ci elle se ressemble pas du tout, elle est beaucoup plus colorée et je l'adore vraiment, elle est incroyable. Donc on a des teintes un peu plus chaudes avec du violet, ce fard irrité violet. Je l'adore, il est trop beau. On a des fards verts, on a un kaki. Après on a des fards un peu duochrome. Par exemple celui-là c'est un rose avec des reflets vert bleu. Celui-là c'est un violet avec des reflets bleus aussi. Enfin vraiment je pense que c'est ma deuxième préférée parce que j'ai quand même la Gingerbread basique, j'adore. Mais voilà, j'adore ces palettes. Donc j'espère que celle de cette année me plaira encore. Je vais vous mettre les trois côte à côte. On dirait un petit peu une palette qui se... Je vais vous montrer quand même ça, parce qu'autrement tout va se casser la gueule. Mais là on a la 1, 2 et là c'est la dernière. Mais ça fait une grande palette, enfin je sais pas. Quand on la met à côté en fait on voit que les deux là se ressemblent énormément et que la troisième elle se démarque quand même pas mal. Mais voilà, ça reste dans les mêmes teintes quand même. Mais les trois sont à 49,99 €. Mais j'adore ces palettes et je trouve que la pigmentation est super bien, j'aime beaucoup. Enfin de toute façon les fards Too Faced en général je les aime beaucoup, mais des fois en fonction des palettes la pigmentation change pas mal. Mais là je trouve que elle est très bien. Je trouve qu'elle est meilleure dans la Pumpkin Spice, mais dans les autres elle reste quand même meilleure. Après forcément les fards à paupières ils changent en fonction de l'évolution de ce que fait la concurrence aussi, mais je trouve que ces palettes sont une grande réussite. Ensuite on a celle-ci, donc elle s'appelle comment? Elle s'appelle Foxy Natural, donc c'est dans un coffret aussi. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo unboxing du concours de Too Faced que j'ai réussi, donc je vous le mettrai dans le petit. Mais voilà, un peu c'est avec celle-ci que je me suis maquillée et avec la palette Makeup Revolution Extreme. J'ai mélangé les deux palettes pour faire ce maquillage. Mais elle est très jolie, elle reste dans les teintes neutres et c'est un coffret où il y avait donc la palette, je crois que c'était le Better Than Sex ou le Damn Girl en mascara, et un duo blush highlighter. Mais du coup voilà, et le coffret comme ça il était à 40 €, donc la palette en fait elle revenait pas très cher, sachant qu'à l'intérieur il y a 12 fards à paupières pour 0,9 g, donc voilà, il y a toujours plus de grammage que dans les palettes de Noël et elle reste très neutre. Je trouve qu'elle est quand même pas mal. On a un noir, on a des mats, on a un pailleté, je pense que c'est un pailleté là, et on a deux irisés métallisés. Après je trouve qu'elle reste très complète, ça reste dans les teintes chaudes en fait, donc moi c'est ce que j'adore, les teintes chaudes. Donc voilà, et j'aime beaucoup, j'avais jamais eu de palette comme ça de Noël, moi j'ai que les Gingerbread, et je trouve que la pigmentation est pas mal, et peut-être que l'année prochaine, enfin le Noël qui arrive je veux dire, j'achèterai peut-être si elle m'intéresse. Après c'est vrai que les coffrets comme ça reste assez nude, mais celle-ci c'est vrai que je l'aurais pas acheté si je l'aurais pas gagné en concours, mais je suis très contente de l'avoir et je trouve qu'elle est quand même bien pigmentée. Ensuite j'ai l'autre palette de l'autre coffret, donc comme ça avec ce packaging holographique qui est trop beau, donc c'est avec l'ours, donc celle-ci c'est la Beauty Glam je crois si j'ai bien écrit, donc celle-ci c'est plus dans les teintes chaudes vraiment, celle-ci c'est plus dans les teintes froides pardon.
où il y a plus d'irisé, donc c'est pareil, c'est un coffret avec la palette, un mascara en format voyage et un duo blush highlighter. On a 3 mats. Après je sais pas si c'est mes paillettes qui sont parties dans les autres fards, mais là je vois 3 mats et après on a des irisés métallisés, 2 pailletés, donc celui-ci, ou celui-ci. Non, 3 pailletés, celui-ci aussi est pailleté, donc on a ces 3 pailletés, après ça reste en majorité des irisés, donc il y a vraiment que 3 mats. Cette palette j'ai dû l'utiliser une fois, après c'est vrai que moi je suis plus teinte chaude que teinte froide, je me penche moins vers des teintes froides, mais elle reste très jolie. Si j'avais utilisé ce noir je crois avec les paillettes, et les paillettes restent quand même bien. Les paillettes estompent un peu, c'est normal, mais elles restent quand même en place. Les fards pailletés de cette palette sont quand même super bien je trouve, ils font pas de taches et ils font pas effet croûte. Après ils sont un peu compliqués à dégrader, enfin c'est des pailletés dans une palette, mais ils font pas de croûte. Il y a certains fards pailletés ça peut faire des croûtes sur les yeux, et celle-ci n'en fait pas. J'aime beaucoup cette palette malgré que je l'ai pas trop utilisée, mais il faudra que je l'utilise plus. Je pense que s'il y a des palettes que vous voulez voir en tuto, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai un tuto avec, même si c'est une palette qui date, si vous voulez voir un make-up avec, je vous le ferai. Par exemple celle-ci, si vous voulez voir un tuto avec, comme ça me ferait l'utiliser. Et on passe à ma dernière palette de chez Too Faced, et celle-ci vous pouvez plus la retrouver, plus du tout. C'est la Too Faced Life Festival, donc comme ceci. J'adore le packaging vraiment, et l'intérieur est tout aussi beau, voilà, avec un miroir en forme de nuage. Et là on a des fards, on a 12 fards pardon, et un highlighter. Et l'highlighter il est incroyable. Moi je vais pas m'amuser à tout swatcher, mais je sais pas si vous verrez, mais elle a des reflets duochrome. Enfin c'est vraiment un highlighter duochrome, donc il est rose et bleu. Je suis pas très fan des highlighters comme ça, mais je l'ai quand même bien utilisé. J'aimais bien avoir cet highlighter quand je vais commencer à me maquiller. Cette palette je l'ai achetée quand j'allais faire un magasin et c'était la dernière. Je l'avais vue, je l'ai achetée suite à la vidéo de Sandrea. Parce que moi je suis pas très... comme ça là, packaging comme ça, assez enfantin. Après c'est les packaging de Too Faced, et c'est ça que j'adore chez Too Faced, c'est qu'ils font vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire, hein. Ça on va pas le voir partout, peut-être aujourd'hui un peu plus, mais là on n'en voit pas partout des palettes comme ça. Et Sandrea elle avait fait une revue avec, et du coup bah, je me suis dit que je voulais l'acheter, et celle-ci elle était au prix. Je crois que j'ai pas trouvé le prix parce que je l'ai pas écrit, mais elle doit être au prix à peu près de peut-être 40, dans les 40 € je pense que j'ai dû l'acheter, ou peut-être 40 ou 49, je sais plus. Mais dans ces prix là, en tout cas, il y a 12 fards à paupières pour 0,80 g et un highlighter qui fait 3 g. Donc l'highlighter il y en a quand même pas mal. Mais je la trouve très jolie, sachant qu'à l'intérieur on a 3 mats, et après c'est tous des irisés. 3 mats, on a celui-là, bon c'est un nude donc il est énormément creusé. Le rose un peu moins et le violet un peu plus, donc voilà. Mais cette palette je l'utilisais tout le temps, je mettais le fard neutre ici en transition et je mettais 1 ou 2 irisés. J'adorais cet irisé là et celui-là, le rose un petit peu, même ce rose là qui est pas mal creusé. Voilà, donc c'était mon maquillage de tous les jours. Pour moi ça sert à rien de vous la présenter parce qu'on peut plus la retrouver, mais je trouve qu'elle est quand même super bien, et je trouve ça dommage qu'elle ait été en édition limitée, puisque ben, y en a beaucoup aujourd'hui qui voudraient peut-être l'avoir. Je sais que quand j'avais fait mon rangement make-up, et ben on voyait le packaging et tout le monde m'avait... Enfin j'avais reçu pas mal de messages qui me disaient c'est quoi et tout, et du coup tout le monde me disait bah, c'est dommage, on peut plus la retrouver. Et oui c'est dommage parce qu'elle est quand même pas mal, et les irisés pardon restent très jolis. Du coup j'espère continuer à acheter plein de palettes Too Faced parce que c'est quand même mes préférées. C'est vrai que dans les dernières palettes qui sont sorties j'en ai pas racheté parce que c'était vraiment des palettes très nude. J'ai vraiment hésité à acheter la dernière que je vous mettrai sur l'écran là, mais c'est vrai qu'elle est très nude, et puis je sais pas si je l'utiliserai tant que ça, donc je l'ai pas acheté. Donc là on va passer à la marque Makeup Revolution. La marque Makeup Revolution, j'ai 7 palettes, donc on va commencer avec la Chandler, donc Makeup Revolution avec Friends. J'ai 3 palettes de cette collaboration. Donc là c'est la palette Chandler, donc avec des teintes assez pastel. Je l'ai pas réutilisée depuis le tuto YouTube que je vous ai fait avec. Donc voilà, j'essaierai peut-être de mettre... je ne sais pas si je vais y arriver, sachant si j'ai assez de place en description. Mais mettre, du coup, comme je fais toujours en description, mettre le nom du produit, donc la Makeup Revolution Friends, avec le lien directement où vous pouvez retrouver le produit. Je mets toujours les liens en description, si vous avez intérêt de voir un produit, c'est toujours en description. C'est toujours plus facile, moi quand je regarde une vidéo YouTube, j'aime bien quand les liens... Si par exemple quelqu'un parle d'un fond de teint ou etc., j'aime bien que ça soit tout mis en description, comme ça c'est plus pratique, on clique sur le lien, hop on est déjà sur le produit, pas besoin de le chercher pendant 10 ans. Donc voilà, c'est plus par facilité. Donc je le mets le lien en description, et
si je peux, si j'y arrive, parce que je pense que ça va être déjà tellement long, mettre une vidéo YouTube dans chaque palette que j'aurai fait un tuto. Forcément, je sais que la Chandler pardon, j'ai fait un tuto avec, donc je vais essayer de vous mettre une vidéo à chaque fois des palettes que je vous présente en description. La Chandler, du coup, c'est vraiment des teintes assez pastel, mais je l'ai pas réutilisée depuis. J'avais dit que je la réutiliserais pour savoir si je l'aime bien, mais je peux pas trop vous faire de retour puisque j'ai fait qu'un make-up avec et c'était pas folichon, donc voilà, faudrait peut-être que je la réutilise plus. Si j'ai le temps avant cette vidéo, avant de vous poster cette vidéo, j'aurais peut-être eu le temps de la tester et je vous mettrai un avis là, mais si vous n'avez pas d'avis, c'est que j'ai pas eu le temps de la tester. Mais je la trouve très jolie et je trouve ça dommage que la pigmentation ne suivait pas dans ma vidéo tuto YouTube. À l'intérieur, il y a des fards à paupières et des pigments pressés et vous avez 9 fards pour 1 gramme chacun, donc je trouve que le grammage est pas mal, sachant que la palette est à 9,99 €, donc je trouve que ça vaut pas mal le coup pour 9,99 €, 9 fards à paupières pardon, je trouve que ça vaut complètement le coup, sachant que aujourd'hui des palettes à 9 fards, enfin, ça coûte dans les 30-40 €. Bon après c'est du Make Up Revolution, mais je trouve que Make Up Revolution ils ont quand même pas mal de palettes peu chères et qui sont très bien pigmentées. On va passer à Chandler, donc la même collaboration, donc Make Up Revolution X Friends, donc c'est celle que j'adore et j'ai utilisé ce farci que j'ai mis dans mon coin externe. Donc voilà, c'est ma palette chouchou, je fais que de vous en parler depuis que j'ai fait le tuto avec, j'ai même plus besoin de la présenter. Je trouve qu'elle est super bien, il y a 9 fards à paupières aussi pour 1 gramme je suppose. Oui c'est ça, et c'est tout, il y a des pigments pressés, il y a 5 pigments pressés sur 9 fards à paupières. Donc voilà, je trouve qu'elle est trop belle, les teintes chaudes c'est tout ce que j'aime, enfin voilà, cette palette c'est une réussite. Si je peux vous conseiller une palette parmi les petites palettes comme ça de tous les personnages, c'est vraiment celle-ci, elle est vraiment trop bien. Ensuite on va passer à des palettes beaucoup moins chères, enfin beaucoup, bon elles sont pas à 1 € non plus mais pas chères, c'est les Reloaded, donc comme ceci j'en ai deux, donc celle-ci c'est la Red Alert, donc elles sont à 5,99 €, donc moi quand je les ai achetées elles étaient à 4,99 €, mais elles ont augmenté de 1 €, donc elles sont comme ceci, donc celle-là c'est dans les teintes assez rouges, roses. J'avais acheté cette palette parce que quand j'avais commencé à maquiller il n'y avait pas tant de palettes que ça avec du rouge et je cherchais vraiment une palette de rouge, du coup j'avais acheté celle-ci parce que bah, du coup il y avait du rouge. Bon après quand tu compares avec aujourd'hui les palettes de fard à paupières où il y a du rouge, tu te dis que c'est pas vraiment du rouge, mais je trouve pour 5 € elle est quand même super bien. Il y a 15 fards pour 1,1 g, donc déjà 5,99 € pour 15 fards à paupières c'est déjà pas mal, et en plus ils font 1,1 g. Je veux dire pour les palettes Anastasia où il y a 14 fards à paupières je crois, 49 € pour 0,8 ou 0,7 g, je trouve que ça vaut largement le coup. Après c'est pas les mêmes pigments forcément, on peut pas non plus tout demander, mais je le répète, mais les fards à paupières Make Up Revolution, il vaut le coup, vraiment, je ferai que de le dire, mais les fards à paupières Make Up Revolution sont super bien. Après ça dépend forcément des palettes, mais ceux que j'ai, les aime toutes. Ensuite pour rester dans les gammes Reloaded, j'ai la Iconic Division, donc c'est la dupe, je l'avais acheté parce que c'était le dupe, enfin, je crois qu'elle est dite comme le dupe de la subculture de chez Anastasia. Et vu que la Anastasia elle me tentait pas de ouf, enfin les couleurs, celle-ci je la trouvais plus jolie et puis j'avais pas de verre aussi. Quand j'ai acheté ces palettes vraiment je commençais, ça c'est quelques mois que je commençais à me maquiller, donc j'ai vraiment pris des palettes à petit prix et c'est normal, je voulais pas, je me maquillais de temps en temps donc je voulais pas vraiment des palettes super chères. Et du coup j'aimais beaucoup la Anastasia mais il y avait des teintes assez foncées et tout, et du coup j'avais vu plein de vidéos où ils disaient que c'était le dupe en moins cher, et je trouve que bon après je peux pas faire de comparaison parce que j'ai pas la subculture, mais celle-ci est pas mal, je trouve que la pigmentation est quand même bien, elle est beaucoup moins bien que les fards de cette palette là, mais après c'est des fards verts, c'est beaucoup plus compliqué à faire sur le type de peau. Les fards bleus et les fards verts c'est pas des pigments qu'on a dans la peau, donc c'est un peu plus compliqué à faire, c'est pour ça que souvent les fards bleus et les fards verts sont souvent dans les palettes à bas prix, c'est les plus compliqués, mais je trouve que là elle est quand même pas mal. Après si je veux un maquillage très fumé et très vert, je sais que je vais me tourner vers cette palette, après ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Donc ça, celle-ci, la rouge je pense que je vais la garder, mais celle-ci je ne sais pas si je vais m'en débarrasser parce que c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins. Elle est quasi neuve, je l'ai utilisée hein. Surtout ce fard là, celui-là est très joli. Mais ça reste nude avec des touches de vert. Celle-ci je ne sais pas si je vais m'en débarrasser. Ensuite on passe à une palette, donc une palette Make Up Revolution en collaboration avec Roxy.
Donc Roxyrus, je ne sais pas c'est qui, désolée, mais je l'ai juste acheté parce que c'était une palette colorée, voilà. Et j'adore les palettes colorées, mais je trouve que elle est bien, elle est au prix de 11,99 €, elle est bien, mais la pigmentation, voilà, c'est pas dans les meilleures... Je pense que c'est celle de... Ouais, je regarde les palettes de Makeup Revolution qui est quand même la moins bien pigmentée, parce que c'est des fards beaucoup plus colorés, hein, on peut pas le dire. Les fards que je trouve moins bien, c'est vraiment ce vert là et ce violet là. Et je trouve que ces fards de cette palette ont des... Ils sont bien, mais ils sont un peu compliqués à dégrader en fait. Si tu veux pas te prendre la tête à faire un dégradé, il faut pas du tout prendre cette palette. Voilà, surtout dégrader par exemple ce bleu là avec ce bleu là, enfin ça va être assez compliqué, faut être patiente. Et moi c'est vrai qu'aujourd'hui avec toutes les palettes que j'ai plus envie de me prendre la tête avec... j'ai tellement l'habitude de dégrader, d'avoir du dégradage facile avec les palettes que voilà, me maquiller avec ça et galérer. Mais elle reste très jolie, c'est pour ça que j'ai trop du mal à m'en débarrasser. Ensuite on passe à ce magnifique packaging et ce qu'on peut admirer. En plus c'est en... ça ressort quoi, c'est vraiment des diamants on va dire, c'est des faux, mais qui ressortent en fait, on les touche, enfin voilà. C'est la Ultimate Crystal Palette avec mon accent English. Voilà, déjà elle est géante, déjà regardez la taille avec ma tête. Elle est gigantesque, le miroir est gigantesque. Et elle est trop belle, elle est nude, on peut pas dire qu'elle est pas nude, elle est nude, mais elle est trop belle. Je l'ai achetée dès sa sortie, celle-ci elle coûte 23,99 €. Donc voilà, j'ai acheté cette palette exprès parce que je la trouvais trop belle, vraiment. Ils l'ont mis en avant sur Instagram, je la trouvais trop belle. Je sais que de l'envoyer à mes copines parce que je la trouvais trop belle et du coup je l'ai achetée. J'ai passé une commande sur Makeup Revolution et je l'ai achetée. Et elle est super bien. Je trouve que je l'ai quand même pas mal utilisée depuis que depuis que j'ai fait le tuto en plus. Et je trouve qu'elle est grave bien. Les fards irisés sont hyper crémeux. Du coup il y en a certains qui sont un peu compliqués à prélever en pinceau. Faut plus prendre soit avec un embout mousse ou avec le doigt. Que la pigmentation est super bien. Que les fards sont très jolis. C'est des fards assez simples à travailler. Ils se dégradent super bien. Enfin j'adore. Et à l'intérieur il y a 16 fards à paupières pour 1,5 g. Déjà ça se voit que les fards sont quand même immenses. Aïe, on se voit que les fards sont quand même immenses. Enfin, cette palette, vraiment, je l'aime beaucoup. Et du coup, ma dernière palette de chez Makeup Revolution, c'est la grosse palette Makeup Revolution X Friends. Donc ça, c'est la première collaboration qu'ils ont fait ensemble, si je me trompe pas. Elle est comme ceci, elle est immense. Hein. En plus, c'est un beau objet. Bon, c'est pas un objet, mais c'est un beau objet. Et je me suis beaucoup maquillée avec elle pour aller en stage. On a vraiment des teintes assez nude avec quelques touches de coloris, par exemple, avec ce bleu, ce violet, ce rose. Enfin voilà, il y a des couleurs assez peps dans cette palette. Bon, on a un highlighter qui est classé. C'est pas grave, c'est l'highlighter le plus foncé. Mais bon, cet highlighter est très joli. Après, j'ai jamais utilisé l'highlighter du milieu, mais voilà. Enfin, vous avez... À l'intérieur, vous avez 24 fards à paupières pour 1 g chacun et 3 highlighters qui font chacun 2,3 g. Et à l'intérieur, on a aussi des pigments pressés. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo dessus, donc elle sera en lien dans la description. Mais c'est très joli. En tout cas, quand je me maquille avec, c'est quelque chose de très simple. Je mets celui-là dans mon pli paupière, celui-là dans mon coin externe. Et je mets un petit irisé, le Marcel c'est mon préféré, mais j'ai beaucoup découvert le Richard aussi. Enfin voilà, c'est des make-up assez simples que je fais avec cette palette, mais et je trouve qu'elle est très jolie. Et c'est sentimental parce qu'il y a ces Makeup Revolution X Friends et il y a tous les noms des personnages, voilà. J'adore, je suis trop contente. Si vous pouvez, vraiment si Makeup Revolution sortait, j'ai oublié de dire le prix, elle est à 21,95 €. Mais si Makeup Revolution sortait que des palettes avec cette collaboration, je pense que j'achèterai tout le temps une palette. Ensuite on va passer à Morphe. Donc Morphe, j'ai 5 palettes. Donc en premier j'ai la Morphe X Maddie Ziegler. Donc elle est comme ceci avec un packaging très joli, j'aime beaucoup. Très simple derrière, enfin voilà, par contre il s'attache super facilement puisque quand je le prends des fois j'ai des fards à paupières dans les mains. Donc ça a attaché derrière. Et à l'intérieur elle est comme ceci. J'ai aussi un fard de cassé. En même temps je peux que me plaindre à moi, je les ai rangés derrière sur mon chauffage. Donc il suffit que je veux prendre la boîte qui est en dessous, tout se casser la gueule. C'était pas le fard à paupières que j'utilisais le plus donc c'est pas grave. Mais elle est hyper jolie, on a une rangée de nude ici et une rangée de colorés. Donc ça, on peut faire énormément de make-up avec. Elle peut convenir à des personnes qui utilisent beaucoup de nude et qui veulent quelques touches de coloré. Ou des personnes qui veulent une palette de coloré pardon, avec quelques touches de nude. Enfin voilà, je trouve que cette palette elle peut convenir à beaucoup. Et pigmentation est pas mal, on a à l'intérieur, oh non c'est 32 grammes. Voilà, tous les fards à paupières font 32 grammes et à l'intérieur il y a combien de fards?
Attendez, alors 5 x 4, ça fait 20, on a 20 fards à paupières. Ensuite, l'autre palette, j'avais acheté en même temps, c'est la 24M, donc j'ai le packaging. Donc elle est comme ceci, celle-ci je crois qu'elle est plus disponible, je crois si je me trompe pas. Et si je me trompe pas, elle est en collaboration avec Mitchell, et même Mitchell. C'est tout l'opposé de la Maddie Ziegler, hein. C'est des teintes assez dark. Voilà, elle est très dark la palette. Et en haut on a en fait une palette de liner, enfin de fards qu'on peut mouiller. Et ça fait un liner. Il y a 24 fards à l'intérieur pour... À l'intérieur il y a combien? 46 grammes. Les fards restent assez pigmentés. On a donc 4 gros fards avec deux paillettes. Ils sont vraiment... Par contre ils sont beaux les pailletés. Il y a déjà de la colle dedans donc il n'y a pas besoin de colle. 5, 6, 7. Bon, on a 7 mats. Et après là on a encore 2 petits pailletés. Donc au total on a quand même 4 pailletés. Et après ça reste des irisés. Et en plus de la palette de liner en haut. Cette palette je trouve qu'elle est réussie. Après moi je fais pas énormément de make-up dark comme ça, assez foncé. Moi c'est vraiment des couleurs peps. Mais je suis très contente de l'avoir. Je l'ai quand même pas mal utilisée surtout pendant la période de décembre. De novembre-décembre pardon, je l'ai quand même pas mal utilisée. Ensuite cette palette donc, que j'ai gardée mais que je sais pas ce que je vais faire. C'est la Maddie Ziegler, donc si vous suivez mes vidéos vous savez que je l'ai testé 2 fois et que les 2 fois étaient horribles. Donc le packaging incroyable, l'intérieur incroyable, mais c'est nul. C'est vraiment nul. On a donc 2 lignes pardon, de fard à l'eau du coup qu'on peut mouiller et qu'on peut faire des liners. C'est nul, voilà, point barre, je dirais rien de plus, c'est nul. On a du coup 20 fards à paupières, on a un pailleté et on a 2 irisés ici et après le reste c'est que des mats. Mon avis sur cette palette c'est que je l'aime pas du tout, je sais pas quoi en faire. On m'a conseillé d'acheter le Inglot je crois, je sais plus, pour mouiller mes fards et pour en faire des liners pour les fards à paupières que je n'aime pas parce que je pourrais faire des beaux liners avec, surtout ce rouge, enfin voilà. Je pourrais faire des beaux liners du coup. Je sais pas. Surtout que c'est dommage parce que cette palette est trop belle quoi. Je trouve ça trop dommage. Elle est vraiment trop belle et je suis trop déçue. Donc je sais pas. En fait je sais pas si je la donne parce que... Après peut-être elle peut convenir à des gens qui n'aiment pas... Je sais pas. Je sais pas à qui elle peut convenir. Il y a des personnes qui l'aiment bien mais moi je l'aime pas du tout. Si elle est au prix de 34 € en plus. Donc c'est ce qui me fout encore plus le seum. Ensuite on a la palette 25i. Donc tout le monde voulait s'arracher. C'est la palette de pastel de chez Morphe pardon. Il y a à l'intérieur 35 fards voilà qui font chacun, bon au total ils font 66,1 grammes. Donc voilà, celle-ci je l'ai arrachée parce que je crois que c'était la seule, enfin quand elle est sortie c'était la seule palette de pastel comme ça complète qu'il y avait. C'est vrai qu'elle est très complète. Il y a toutes les couleurs en fait, on a du foncé, on a du blanc là, on a du vert comme ça, on a du vert irisé, enfin ouais, en fait on a toutes les couleurs pastel dans une palette. Et celle-ci elle était au prix de 27 € donc elle était vraiment pas chère pour 35 fards. Et les gens se l'étaient arrachée, donc elle était vite en rupture de stock. Mais ils ont vendu ça comme la palette... limitée tout ça, et ils la ressortent à chaque fois donc ça m'a un peu saoulée. Moi surtout que je l'ai pris dès sa sortie je crois, ou la deuxième sortie je sais plus, mais je l'ai acheté direct et j'étais un peu déçue parce que du coup actuellement elle est encore disponible, mais c'était la guerre, tout le monde la voulait. Après je pense que vu que tout le monde la voulait ils l'ont ressortie. Après je sais plus si elle fonctionne autant maintenant, ça fait un moment qu'elle est sortie donc je sais plus si tous les gens se l'arrachent, mais elle est super bien. On a du mat, on a du irisé, on a même un pailleté, toujours en argenté chez Morphe, je sais pas pourquoi. Ma dernière palette de chez Morphe c'est la 39L, donc c'est mon frère qui me l'avait offert à Noël. Donc ça c'est la collection de Noël 2019 si je me trompe pas. Donc à l'intérieur on a 39 fards à paupières, donc elle est gigantesque, elle est comme ceci, elle est au prix de 42 €. Je sais plus aussi si vous pouvez la retrouver vu que c'était une collection de Noël. Mais à l'intérieur on a 7 pardon, gros highlighters comme ça, enfin c'est considéré comme des highlighters, après on peut en faire ce qu'on veut, hein. Et après on a du coup tous ces fards à paupières, donc en fait c'est hop séparé comme ça, je sais pas si vous voyez mais en 4, donc en fait il y a 4 influenceurs qui ont fait chacun leur partie et je trouve super bien. On a la partie ici on a la partie ici en haut de Bianca. Ensuite là dans les teintes smoky c'est la partie de Tuuli. Désolée si je prononce mal. Ensuite là on a la partie de Kelly Cashel, c'est ma partie préférée. Et ici on a la partie de Vim
Vimram, je sais pas comment on prononce. Voilà, je trouve que les harmonies sont bien parce que ça permet de différencier. Là on a des teintes un peu plus crunch, là un peu plus smoky, là beaucoup plus peps et là beaucoup rosé, et ce que j'adore les rosés. Enfin bref, je la trouve super bien. Elle est très grande et pour 42 €, je trouve qu'elle va le coup. Je la trouve super bien pigmentée. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient déçus. Mais moi j'en suis ravie. Je l'utilise assez souvent en vrai. Surtout le côté le côté rosé, mon côté préféré. Après c'est vrai que les fards néons, je les ai pas trop utilisés. Plus en aplat qu'en transition, forcément c'est des néons. Bon du coup ma caméra a coupé, elle avait plus de batterie donc je reviens, je sais plus ce que je disais sur la 35L, mais du coup on va passer aux marques où je n'ai que 3 palettes. Donc on va commencer avec la marque Jeffree Star, donc je vais pas parler de Jeffree Star, de tout le drama qu'il y a eu. Depuis ce qui s'est passé, je n'achète plus du tout de Jeffree Star, donc voilà, donc je vais juste présenter parce qu'elles sont dans ma collection, mais je n'achète plus de Jeffree Star. Je les jette pas parce que déjà on a une, c'est un cadeau, et en plus elles coûtent super cher, donc je les ai. Je les utilise pas, ou je en parle pas en vidéo ou sur Instagram, je fais plus de make-up spécialement avec, mais autrement hors, quand je vais me maquiller pour aller à l'école ou pour aller travailler ou autre, des fois je les utilise, ça m'arrive, mais j'ai pas envie de les vendre ou de les donner parce que ça coûte super cher. Donc voilà, aparté fini. Donc voilà, je vais continuer à vous présenter les palettes. Donc j'ai la Alien de chez Jeffree Star, donc celle-ci c'était un cadeau, donc elle est énorme, regardez la taille. Donc à l'intérieur elle est canon quand même, hein. Bon, elle est toute sale, mais elle est quand même hyper canon. Les couleurs, j'adore, du vert, etc. C'était la palette. C'était, je l'ai eu à mon anniversaire, donc à mes 19 ans. Je l'ai eu après que je m'aie acheté la Subculture, du coup ça m'a rajouté des teintes de vert que je n'avais pas, donc j'étais très contente. Il y avait du gris, donc il y a 2 types de gris différents. On a un gris chaud et un gris froid. Après on a des teintes un peu plus simple, on va dire le basique là, le jaune orangé, enfin voilà, des couleurs pêche. Enfin, j'aime beaucoup cette palette, elle est très bien. À l'intérieur il y a, c'est pas marqué, c'est génial. Bon, je ne sais pas le grammage. À l'intérieur il y a 18 fards, mais je ne sais pas le grammage parce que ce n'est pas noté sur la palette et j'ai pas gardé l'emballage. Et les packagings sont toujours incroyables et je trouve que c'est des beaux objets de déco. Et elle coûte 55,50 € si je ne me trompe pas. Ensuite on a une autre palette, donc c'est la plus chère que j'ai de chez Jeffree Star, c'est la Jawbreaker. Donc quand cette palette était sortie, c'est... j'ai eu un coup de foudre sur cette palette, regardez, voilà. Cette palette, on la voit, on voit moi. C'est-à-dire que du coloré. On a du pastel, on a du néon, on a des fards irisés, on a des fards mat, enfin ils sont trop beaux. Cette palette coûte 61,95 €, donc voilà, elle coûte assez cher pour... Mais il n'y a jamais écrit derrière, c'est un truc de ouf. Ah si, pardon, c'est écrit devant. Sur l'Alien, c'est pas du tout écrit. Du coup, sur la Jawbreaker, il y a 24 fards pour 1,50 g. Donc voilà, je trouve que ça a quand même un bon rapport qualité-prix, même si elle est chère. Je l'ai quand même pas mal utilisée. Et les fards sont quand même... Il y en a, ils sont creusés, mais on voit pas le pad. Donc voilà, donc je suis quand même contente d'avoir cette palette et c'est un beau bijou et que j'aimais bien me maquiller avant sur Instagram, mais du coup depuis je ne l'utilise plus. Ensuite la dernière palette Jeffree Star que j'ai, c'est la Blue Blood. Donc je l'ai acheté quand j'étais dans mon mood bleu. Je l'ai acheté, je crois que c'est ma 2e palette. Je l'ai acheté après, pas longtemps après que mon anniversaire, donc après que j'ai eu la Alien, parce que j'aimais beaucoup les fards à paupières. Donc j'ai acheté la Blue Blood. Donc la Blue Blood elle est au prix de 59,95 €. Désolée si je regarde en bas, c'est que j'ai écrit les prix sur mon post-it. Mais 59,95 €. Donc voilà, et j'avais mon mousse bleu. Et ce packaging, c'est un enfer à ranger. C'est vraiment un enfer. Je déteste. Surtout que je pense que quand je vais refaire ma coiffeuse, je vais vouloir des trucs simples qui se rangent facilement. Ben ça non, ça va pas se ranger facilement. C'est énorme, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. C'est écrit là 18 fards pour 1,50 g. Donc voilà, c'est toujours... Enfin voilà, 1,50 g, mais on a quand même tout ça. Enfin, tout est misé sur le packaging. Hein. Voilà. Et à l'intérieur on a des teintes bleues et on a des teintes un peu orangées. Voilà, mais je l'utilise plus spécialement. Après on va passer à une marque beaucoup moins chère, que j'ai 3 palettes, c'est la marque Nocibé. Donc dans la marque Nocibé j'ai la Notebook palette, donc celle-ci je l'ai eue à Noël 2018 ou 2017, je sais plus du tout. Voilà, ça date. Je l'avais eue à Noël, donc c'est une copine qui me l'avait donnée, donc elle est quand même ceci. Donc on a 6 fards à paupières ici. On a un highlighter, mais je crois qu'il est trop foncé pour moi. Mais autrement un blush irisé. Et on a un blush. Et là on a je sais pas comment on appelle ça, des pannes on va dire de fard à paupières. Donc voilà, avec des pinceaux. Donc celle-ci je pense pas que vous pouvez la retrouver parce que c'est de 2018 ou 2017. Mais elle a coûté 14,95 €. Que cette palette est quand même pas mal parce qu'il y a des fards à paupières, il y a blush, il y a des
des couleurs de rouge à lèvres, donc c'est pas mal pour débuter. Bon, les couleurs de rouge à lèvres comme ça j'aime pas, moi je préfère les choses mat, mais voilà, je trouve que c'est pas mal pour transporter en plus. Après c'est des couleurs assez simples hein. Ensuite c'est la palette que j'ai eu à Noël cette année, c'est là ma palette chérie, oui, avec 10 fards à paupières. Elle se présente comme ceci, elle est très jolie, voilà. J'aime beaucoup, en plus c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout, enfin je sais pas. Enfin c'est une harmonie que quand tu fais une palette tu penses pas forcément à ça. Donc je sais pas, j'aime beaucoup. Cette palette coûte 12,95 €. Elle est très jolie, elle est quand même bien pigmentée. Je vous avais fait une vidéo avec où j'étais agréablement surprise. Les irisés ils sont super bien. J'adore cet irisé, je le mets souvent en coin interne là, le Stardust. Enfin voilà, les fards ils sont hyper bien, hyper agréables. Donc voilà, donc je la trouve super bien. Elle est à 12 fards pour... Il y avait écrit le nombre de grammages, non, il n'y aura pas écrit forcément. Ça devait être écrit sur le paquet de la boîte, mais il y a des palettes où je garde les boîtes, il y a des palettes où je garde pas le boîte, ça dépend comment je les range. Ah si, il y a écrit, pardon, il y a 12 fards à paupières pour 1,2 g. Donc je trouve que la palette est quand même bien. Et les palettes Nocibé, je trouve que... Enfin, je sais pas vous, hein, mais je trouve que là, depuis l'année dernière, les palettes de Noël étaient très jolies. Et je trouve que, enfin, vu que j'ai fait mon stage là-bas, j'ai pu voir les nouvelles palettes qui sortaient et je trouvais qu'elles étaient très jolies. Surtout celles qui sortent pour cet été. Elles sont trop belles, trop colorées, j'adore. Donc j'hésite à m'en prendre une. Mais je trouve que pour le prix, elle vaut le coup. Enfin, en tout cas, celle-ci, si vous aimez les couleurs assez simples et assez irisées, parce que ces irisés-là, ils sont très jolis. J'utilise très peu... Enfin, je crois que c'est des pailletés. Non, je sais pas si c'était pailleté ou des irisés. La texture est hyper crémeuse, enfin voilà. C'est des duochromes en fait, je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, je trouve qu'elle est trop belle, voilà. Ensuite, la dernière palette Nocibé que j'ai, c'est mes copines qui me l'ont offert à mes 20 ans. Oui, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert à mes 20 ans, pardon. Et c'est la Pink Nude, donc comme c'est avec un packaging. Voilà. Les palettes comme ça de chez Nocibé, elles coûtent 19,95 € et sont très jolies. C'est vraiment dans des... C'est présenté comme l'Anastasia, hein. Et c'est présenté comme des thèmes couleurs. Donc là on a la Pink Nude, donc avec des couleurs assez nude, assez... Alors par contre c'est des couleurs froides, c'est ça que je trouve super bien, c'est des couleurs vachement froides. On a la Nude, Desert Nude, un truc comme ça avec des teintes nude. Et récemment il y a une bleue qui est sortie et une caramel, voilà. Enfin pendant que j'étais avec mon stage. Mais c'est vraiment, je trouve ça bien avec sur des thèmes couleurs. Et je trouve qu'elles sont très jolies. Les irisés sont pas, comparés à cette palette, les irisés ils sont pas hyper voyants. Dans cette palette ils sont beaucoup plus. C'est quelque chose qui va être assez... Comment dire, je sais pas comment expliquer, assez léger. Donc voilà, après si on veut plus d'intensité, il faudra plus mettre du spray fixateur, pardon. Ensuite la dernière marque où je n'ai que 3 palettes, je vais réussir à formuler ma phrase, c'est la marque Beauty Bay. C'est la marque Beauty Bay, donc on commence avec la Book of Magic, c'est la première palette Beauty Bay que je me suis achetée. Donc voilà, elle est trop belle, celle-ci elle est vraiment trop belle, elle est incroyable. Je sais même pas si vous pouvez la retrouver, en fait j'ai écrit mais je sais pas si le prix est de 12,50 € ou si elle est de 18 € parce que quand j'ai regardé, bon elle est en rupture de stock mais elle avait écrit 12,50 € mais elle est au même prix, normalement quand je l'ai achetée elle était au même prix que la Sunset. Je sais plus son nom, enfin bref, Sunrise ou je sais plus. Enfin bref, elle était au même prix et là la Sunset... Bon, l'autre palette qui est sortie en même temps que celle-ci était à 18 €, donc je sais plus si elle est à 18 € ou 12,99 €. Je trouve le niveau qualité, rapport qualité-prix, quantité-prix, tout ce que vous voulez, vous pouvez pas trouver mieux que je crois que chez Beauty Bay. Parce que cette palette, qu'elle soit à 12,50 € ou à 18 €, enfin ça vaut le coup. À l'intérieur il y a 20 fards je crois, si je me trompe pas. Ouais, 20 fards pour 1,4 g. C'est énorme, je trouve que pour 12 ou 18 €, enfin, ça vaut le coup, sachant que ces couleurs sont canon quoi. On a du bleu, on a du violet, on a quand même 3 petites teintes nude quand même, pour rappeler un petit peu le nude si les personnes aiment bien, mais bon, je les ai jamais utilisées, je crois, d'un pet. Mais elle est trop jolie. Bref. Ensuite, la dernière acquisition, je crois que c'est la dernière palette que j'ai eue, c'est la Makeup Beauty Bay en collaboration avec Beauty Bay en collaboration avec Ayo Corley. Donc cette palette coûte 20 €, le packaging est incroyable. Elle est en rupture de stock, mais normalement il va y avoir du restock, je ne sais pas quand, mais il va y avoir du restock et elle est trop belle. Donc c'est présenté comme des teintes froides ici, donc avec un highlighter plus froid et en bas un highlighter froid avec des teintes plus chaudes. Donc voilà, elle est très jolie. Il y a des couleurs néon, il y a des couleurs pastel, néon, pastel dans chaque catégorie on va dire. Enfin, je trouve que cette palette est bien pensée et qu'elle représente bien Coralie, donc ça je pense que j'ai pas besoin de parler disant avec ça, même si je suis un peu déçue qu'il y ait des highlighters, j'aurais préféré qu'il y ait plus de fard à paupières, mais bon, enfin je les utilise plus pour les mettre en coin interne je crois, mais ouais, en highlighter j'y pense pas trop à part quand j'utilise cette palette, mais
Mais du coup voilà, je trouve qu'elle est super bien quand même, la pigmentation, enfin vraiment la pigmentation. Je vais casser toutes les palettes. Vraiment la pigmentation Beauty Bay, je peux que vous les recommander. Ensuite mon autre palette de chez Beauty Bay, c'est la Evolve. Donc c'est une palette avec à l'intérieur beaucoup de fard à paupières. Mais voilà, il y a 42 fards à l'intérieur. Et à l'intérieur ils font tous 1,4 g aussi. Ah, je l'ai pas dit pour la Beauty Bay, je crois. Pour la You Coralie, il y a 12 fards pour 2,6 g. Et les highlighters font 8 g. Donc voilà, c'est énorme pour 20 €. Enfin bon, là, il y a 42 fards pour 28 €. Donc ça revient pas cher en fait. Et vous avez des palettes comme ça colorées. Vous avez une toute colorée mat, une toute couleur irisée, une avec les deux, je crois, si je me trompe pas. Enfin voilà, après si une grande palette comme ça vous intéresse pas forcément, il y en a des plus petites, il y en a avec 16 fards, il y en a avec 9 fards je crois. Et en plus les palettes, enfin celles que j'ai, je sais pas si c'est pas dans tous mais je sais plus dans lesquelles. Donc là en fait il y a des numéros et là par exemple dans cette ligne on sait que c'est la base, là c'est les transitions, là c'est les crises, là c'est les liners, là c'est les pops, là c'est les highlights. Je trouve que c'est super bien expliqué, donc si par exemple t'as pas d'inspiration, hop, on va dire au pire je prends le numéro 5, hop, je suis toute cette ligne, j'ai mon fard de transition, j'ai mon crease, j'ai mon liner, j'ai mon fard, enfin voilà, j'ai mon fard pop, enfin je trouve que c'est super bien, en plus ces palettes sont super bien pigmentées et elles sont pas chères et pour débuter je trouve que c'est super bien parce que c'est super bien expliqué. Enfin même pas pour débuter hein, mais je trouve qu'elles sont super bien expliquées donc voilà. J'ai que elle parce que c'est la seule qui m'a vraiment attirée dans les palettes Beauty Bay, dans les comme ça c'est la seule qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Bon. Et ensuite on va passer aux palettes de fard à paupières où je n'ai que 2 palettes dans chaque marque. Donc on va passer à une marque que j'affectionne par-dessus tout et que j'espère avoir plus de palettes dans cette marque, c'est la marque Be Perfect. En premier, la première palette que j'ai achetée c'est la Carnival XL Pro palette. C'est ma palette de tous les temps, elle est immense. Elle est immense, c'est un peu qu'à le dire. Quand je l'ai acheté, j'ai utilisé que elle, je crois. C'est pour ça que j'ai vachement délaissé mes autres palettes. Je n'ai utilisé que elle, mais en même temps, regardez. Il y a 12 mat vibrants, 10 pigments shimmer et 3 highlighters. Donc ce qui nous fait, il y avait écrit grammage forcément, ça nous fait un total de 62 grammes pour toute la palette. Mais elle est incroyable, enfin vraiment si je peux que vous conseiller une palette c'est celle-ci parce que en fait celle-ci elle peut convenir à tout le monde. Déjà on a 3 highlighters pour les 3 carnations, clair, médium, foncé. Ensuite, bon je n'ai pas trop utilisé celui-là parce qu'il me convient pas. Ensuite on a du nude qui convient à tout le monde. On a du nude froid, du nude chaud, on a du nude froid, on a un gris, on a du bleu, on a du vert, on a du brun, du rose, on a du violet, on a du rouge pétant, on a des couleurs pastel, on a un jaune trop beau. Donc voilà, enfin en fait il y a tout dans cette palette, donc on peut tout faire avec. Après on a sa petite sœur, la Love 3, la Love Tahiti Carnival 3 pardon, qui se présente comme ceci, donc elle est que colorée. Hein. Elle est au prix de 43,50 €. Donc on a toutes les couleurs en dégradé, en je sais pas combien de couleurs quoi. On a un noir, c'est dommage on n'a pas un blanc ou un beige. Mais voilà, on a un violet foncé, on a un violet froid, un violet chaud, un violet plus foncé, un violet de transition, un violet d'intensité, on a un rouge pareil, enfin voilà en fait c'est partout pareil. Avec cette palette on peut tout faire sauf du nude, vraiment si je peux vous conseiller les palettes, j'ai pas essayé d'autres palettes, c'est pour ça que je prévois d'en acheter d'autres. Sachant que les 2 dernières palettes qui sont sorties elles sont incroyablement belles, c'est la Dream Palette, je crois qu'elle s'appelle, elle est trop belle mais je l'ai pas achetée, je me suis raisonnée. Et ensuite il y a la celle qui vient de sortir, elle est en collaboration avec The Vivienne si je me trompe pas. Elle est trop belle. Du coup si je peux vous conseiller une marque parmi toutes les marques, même si j'adore la Too Faced, si je vous conseillerais une marque, c'est vraiment les Be Perfect parce qu'en fait c'est des palettes complètes, vous avez de tout. Celle-ci vous pouvez faire du coloré, du nude, celle-ci vous pouvez faire que du coloré, enfin voilà. Il y a même je sais que Meg elle a une palette comme ça de chez Be Perfect que du nude. Ensuite une autre marque que j'ai, où j'ai 2 palettes, c'est la Urban Decay. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une palette de chez la marque Urban Decay, malgré que j'ai failli acheter la dernière Naked qui était très jolie. Mais bon, en parlant de Naked, moi j'ai la Naked 3. C'est mon copain qui me l'a offert, donc je pense que vous la connaissez toutes. Hein. Les fards sont creusés, ils sont tellement creusés, et c'est ça qui m'a fait aimer le maquillage. En fait j'avais pas de palette de maquillage avant ça. Il me l'a offert. Enfin en fait je me maquille pas les yeux avec ça et puis il m'a offert ça et c'est bon, c'est parti. J'ai commencé avec ça et voilà, on se retrouve avec 52 palettes aujourd'hui. Celle-ci elle est hyper sentimentale, je m'en débarrasserai jamais. En tout cas les palettes que mon copain m'a offert, je m'en débarrasserai jamais. Ensuite ma deuxième palette que j'ai chez Urban Decay, celle-ci j'en suis trop contente. C'est la Born to Run, vraiment Born to Run. Oh j'arrive même plus à parler. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est la première palette colorée que je me suis achetée. Donc celle-ci c'est vraiment la première palette colorée que j'ai eue en fait, que je me suis achetée parce que j'ai, à part les Just Peach, mais que j'ai eu à mes 18 ans. Du coup l'année des 2018 je crois.
c'est là où j'ai fait mon premier doigt appareil je crois, ouais c'est 2018. J'ai été m'acheter avec ma carte cadeau que j'avais eu de ma belle famille ça. Donc voilà, elle coûte 50 €. Il y a pas mal de fards qui sont creusés, je sais que j'ai adoré cette palette, elle est trop belle en fait, on peut tout faire. Du nude, des petites touches de coloré avec du bleu, du vert, il y a du rose, du orange, du violet, enfin elle est trop belle. Ensuite on va passer à une autre marque où j'ai deux palettes, c'est la marque Sephora. Bon, c'est pas des c'est des collaborations. Donc la première palette de chez Sephora que j'ai achetée et que j'ai trouvé que la pigmentation était grave bien en fait, c'est la Sananas. Donc c'est la deuxième, c'est Makeup Revolution, c'est Sephora en collaboration avec Sananas, le volume ou l'édition 2, je sais plus comment on dit. Donc voilà, elle est trop jolie, en plus j'adore le packaging, j'adore, je sais pas pourquoi. Et elle est trop jolie. Bon, elle est assez nude hein, avec 2-3 touches colorées, 1, 2, 3, hein. Il n'y a pas plus. Mais c'est vraiment une couleur de nude par excellence, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. En plus avec le fond nude, enfin je sais pas, ça donne vachement envie. Les fards sont super bien, je sais pas, j'adore cette palette. Bon, je l'ai achetée quand j'ai commencé YouTube et je l'ai pas trop rendu rentable, mais elle est très jolie. Et cette palette était vendue 26,99 € je crois, si je me trompe pas, ou alors 28 €. Non, ouais, je pense que c'est plus de 28 €, je crois que c'est la première qui était vendue 26 € et celle-ci 28 €. À l'intérieur, il y a, est-ce que c'est écrit 18 fards à paupières pour tous 0,8 g, donc je trouve par contre la quantité est pas ouf. Ensuite, on a la palette Sephora en collaboration avec Richard, j'en suis trop contente. Donc la palette est toute petite comme ça, par contre elle est comme ceci, donc très nude avec aussi 2-3 touches colorées. Donc voilà, mais avec cette palette vous pouvez faire plein de choses. Je vous avais fait un tuto avec et j'avais fait aussi une vidéo où je faisais une semaine de make-up et je refaisais un make-up avec. Enfin voilà, je me suis maquillée plusieurs fois sur Instagram avec et la pigmentation par contre elle est encore meilleure que la Sananas. Je sais même pas si c'est que des pigments pressés en fait, même pas, c'est même pas écrit. Mais j'adore cette palette vraiment. Si vous pouvez encore la voir et que vous la trouvez jolie, foncez parce que moi j'en suis hyper contente, je l'aime beaucoup. À l'intérieur il y a 5 fards qui font 1,8 g et il y a 5 autres fards qui font 2 g. Alors je ne sais pas lesquels. Peut-être les mats qui font 2 g et les irisés qui font 1,8, je ne sais pas. Donc l'autre palette où j'ai deux marques c'est Anastasia. Donc en premier j'ai la Alicia Edwards que je pense que vous pouvez voir que j'ai adoré. Il est creusé, il est creusé, il est bientôt creusé et il est bientôt creusé aussi. Donc voilà, c'est mon jaune préféré. Je crois qu'il n'y a aucun jaune qui l'a encore dépassé. J'ai réfléchi, mais je crois que de jaune comme ça, pétant flash, non il n'y en a pas de jaune qui l'a dépassé. Elle est vraiment incroyable, cette palette coûte 51,60 € sur Beauty Bay. Alors Sephora je crois qu'elle n'est pas vendue, mais sur Beauty Bay elle est à 51,60 €. Donc c'était ma première palette Anastasia que j'ai achetée. Les fards sont très poudreux, je suis pas très fan des fards Anastasia. Enfin, après j'ai qu'une palette colorée donc il faudrait que je voie peut-être avec une palette un peu plus nude. C'est vrai que cette palette elle est incroyable parce qu'en fait tu fais un make-up avec cette palette, t'arrives à deviner c'est quelle palette. Je sais pas pourquoi. Quand elle est sortie faire un make-up, je me disais ah c'est la Anastasia. Bim, c'était la Anastasia. Enfin voilà. C'est une palette qui est incroyable, de la reconnaître juste comme ça. Ensuite, l'autre palette de chez Anastasia, Beverly, je l'ai mis dans cette catégorie, même si je sais pas, c'est la franchise de Norvina, je sais pas comment on appelle ça, enfin Anastasia Norvina. Collection, j'ai la volume 2. Comme ceci, elle coûte 70 € par contre. À l'intérieur, il y a 1,8 g pour chaque fard. En fait, le problème, je l'utilise pas parce qu'il n'y a pas de fard tant clair que ça en fait. J'ai l'impression quand je vois cette palette, je n'arrive pas à me jeter en fait. Bah, à part tu utilises ça et ça, voilà, c'est plus clair, mais il n'y a pas de. Je sais pas, j'arrive pas trop à m'imaginer avec un make-up dessus. Ensuite, la deuxième marque, c'est la marque Zoeva. Donc, j'ai deux palettes. Donc, la première, c'est la Sweet Glam que j'ai acheté avec une carte, donc je vous avais dit auparavant. Donc, c'est la palette de pastel, voilà. Donc quand je l'ai acheté, c'était pas trop pastel quand je l'ai acheté, c'est en 2018. Les fards sont pas du tout... Ouais, j'aime pas du tout les fards. Cette palette a coûté 24 €. À l'intérieur, il y a 10 fards à paupières pour 1,5 g, donc le grammage est quand même pas mal pour le prix. Mais je sais pas, j'arrive pas du tout à maquiller avec. Ensuite, la deuxième que j'ai, c'est la Zoeva première, donc elle a coûté 24 € aussi. Celle-ci, c'est mon copain qui me l'avait offerte en même temps que la Jeffree Star. Comme ceci, elle est beaucoup plus jolie, c'est des teintes vachement tonales. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, celle-ci, bon elle est pas mal sale, mais je l'ai utilisée cet automne, mais je l'ai pas réutilisée depuis. Donc voilà, mais c'est vraiment des teintes que je vois pour l'automne, hein, par contre avec un brin comme ça. Enfin les couleurs sont assez sombres, donc voilà, elle a coûté 24 € aussi. Les pigmentations de chez Zoeva est pas mal. Il y a 6 fards à paupières qui font 1,4 g et il y a 4 fards à paupières qui font 1,2 g. Ensuite j'ai deux palettes de chez Huda Beauty, donc je vais vous les présenter en même temps. Hein.
scellées comme ça. Donc c'est la Saphir Obsession et la Ruby Obsession. Donc c'est la toute rouge qui au final n'est pas si rouge que ça. Et j'ai la Saphir qui est bleue. Donc voilà. Les deux ont coûté 30 € chacun. Et il y a 9 fards à paupières qui font chacun 1,1 g si je me trompe pas dans chaque... Ouais c'est ça, 1,1 g. Ces palettes je les utilise plus. Déjà celle-ci parce qu'elle est pas tant rouge que ça. Celle-ci c'est parce que j'ai la Blue Blood, la Book of Magic, je vais y arriver, de chez Beauty Bay, que je l'utilise moins. Mais j'ai pas racheté de Huda Beauty. Les grandes, je sais que beaucoup aiment pas la pigmentation, du coup j'ai pas racheté des grandes. Ensuite on va passer à la marque Simple Beauty et j'ai la fameuse palette que j'ai eu gratuitement, la Jewel Tonate Palette. Qui se présente comme ceci. Celle-ci elle est au prix de 22,25 €, mais moi je l'ai eu gratuitement, je sais plus si vous vous rappelez, mais avec le code de chez Beauty Bay elle était gratuite. Donc voilà, j'ai failli pas l'acheter parce que sur le site Beauty Bay elle ne donne pas du tout, mais du tout envie. Alors qu'en fait elle est trop belle en vrai, elle est trop jolie, vraiment. Voilà, je suis trop contente de l'avoir eu gratuitement, je l'ai pris parce qu'elle était gratuite, mais sur le site elle me donnait pas trop envie. Après je me suis dit bon j'aime bien les fards Simple Beauty donc je vais l'acheter, et en vrai je suis trop contente de l'avoir, elle est trop belle. Mais il faudrait que je la réutilise plus quand même, mais bon. À l'intérieur il y a 21 fards qui font tous 1,5 g. Donc... Ensuite la dernière palette de chez Simple Beauty que j'ai c'est la The Painters palette. Donc voilà, je vous l'avais présentée cet été, je l'avais achetée dès sa sortie. Elle se présente comme ceci, elle est trop jolie, c'est une palette colorée comme j'aime. J'essaye d'acheter moins de palettes parce que j'ai quand même pas mal de palettes colorées là. Je me rends compte en vous les présentant. Mais du coup voilà, c'est une palette que mat avec 3 irisés métallisés. Mais cette palette en vrai je l'ai pas tant utilisée que ça, c'est un peu une honte. Mais elle coûte 33,25 €. Mais ouais, c'est un peu une honte parce qu'elle est trop belle. Mais en fait je pioche des fois de temps en temps des fards. De temps en temps, pas tout le temps. Faudrait que je la réutilise plus. Donc on va passer à une palette à petit prix. C'est la palette de chez Miss Dem que j'ai reçue gratuitement. Donc celle-ci elle coûte 8,40 € pour 3 petits fards à paupières qui sont quand même très jolis, qui sont quand même bien pigmentés pour le prix. Bon je trouve ça dommage quand même 3 fards à paupières. Mais bon c'est super simple enfin c'est super bien pour importer en fait. On dirait qu'elle est super basique et pour faire comme je vous dis quelque chose de très simple, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite une palette de chez Maybelline que je n'utilise plus depuis tellement longtemps. Elle coûte 17 € et celle-ci je sais pas si je vais la donner parce que... Ouais voilà, en fait il y a un côté froid, un côté chaud aussi avec un highlighter dans chaque côté. Il y a à l'intérieur 12 g pour tout ce qu'il y a, donc il y a 8 fards à paupières et 2 highlighters. Ensuite la palette The Balm, j'ai la Nude Tude, donc c'est une palette de nude, hein, comme on dit, j'ai encore le pinceau dedans, comme ça. Elle est toute sale parce qu'en fait je l'ai reçue, le fard noir avait explosé et je pense que vous pouvez voir la matière accroche. Donc cette palette coûte 36 €, donc je l'ai eu à Noël, je sais plus quand. Mais voilà, elle est très jolie. Bon, je l'ai pas... Ouais, je l'ai quand même pas mal utilisé, les nudes, etc. Les fards sont creusés, donc voilà. Les fards sont tout petits par contre, je sais pas combien il y a à l'intérieur. Ensuite, la palette que j'adore, c'est la Ace Beauté. Donc cette marque, j'aimerais trop en avoir tellement, je me suis loupée quand j'ai pris. J'aimerais tellement en avoir plus parce qu'elle est trop belle, elle est incroyable, elle est trop belle, voilà. Regardez les couleurs. Je pense que je fais que de vous en parler. Cette palette coûte 34,50 € et elle vaut son prix. Elle est trop belle. Oui, je pourrais pas vous dire le grammage parce que je pense que vous pouvez le voir, mais il y a rien d'écrit dessus. Je n'ai pas gardé la boîte. Enfin, ouais. Les couleurs sont toutes uniques. Il n'y a aucune couleur que je vais retrouver dans mes autres palettes. Des palettes qui sont trop bien, elles sont trop bien pigmentées et en plus c'est genre on peut pas retrouver ça ailleurs et je trouve ça trop bien. Ensuite j'ai qu'une palette de la marque Tarte, donc cette palette je l'avais reçue en cadeau à mes 20 ans. Oui, à mes 20 ans par mes copines. Donc voilà. C'est la Tartiste Pro Remix. Donc voilà, c'est une palette que de fards irisés. Ah non, il y a 3 fards mat. Donc on a un fard beige qui est assez clair pour moi, un fard de transition et un fard noir. Après c'est des irisés. Par contre les irisés sont incroyables. Cette palette coûte 49,90 €. Il y a 1 g pour chaque fard à paupières. Mais je trouve que la palette, les pigments, enfin les mats je les ai pas trop testés à part le beige qui est bien pour ma paupière. On a bientôt fini, il nous reste 3 palettes parce que j'en peux plus, je peux plus parler là. Donc celle-ci je vous la présente même plus, c'est la Kat Von D, donc la KVD Beauty, pardon, pas Kat Von D. Lolita Porvida que j'avais reçue à Noël 2018 je pense, je sais plus, Noël 2019, je me souviens plus. Enfin bon, cette palette coûte 49,90 € et juste regardez, cette palette quand on la voit, on peut croire que non, mais en fait si, elle est trop bien. C'est ma palette de nude préférée que j'utilise tout le temps, elle est incroyable. On a 4 textures, genre. On a une texture mat, on a une texture irisée, une texture métallisée, on a des duochrome, on a une
fard crème là et un pailleté. Enfin voilà, cette palette est incroyable. Ensuite une palette que j'aime beaucoup, c'est la palette de chez Nabla. Donc c'est la Secret Palette. Donc elle se présente comme ceci. Désolée si je me dépêche mais c'est que la batterie clignote en rouge. Donc elle est comme ceci, elle est trop belle, vraiment trop belle. Elle coûte, j'ai pas écrit, ah c'est 42,25 € pardon. Et cette palette en fait je l'ai achetée sur un coup de cœur en gros. Elle est sortie, Marion Caméléon a fait une vidéo le lundi avec un code promo. Et en fait Marion Caméléon a fait un make-up tellement joli avec que je l'ai acheté. Je trouve que c'est un bijou cette palette. En plus regardez le packaging, enfin il est incroyable. Enfin c'est incroyable avec du rose, du bleu, enfin du nude, enfin cette palette est incroyable. Vraiment, je l'avais emmenée pendant mon confinement, je l'ai pas mal utilisée pendant le confinement. Ensuite une palette que j'ai, que je n'utilise pas, c'est ma palette que j'ai eu dans mon kit de esthétique. Donc c'est la palette de chez Estella. Elle coûte 185 €. Donc voilà. Par contre c'est une cool. Par contre ils nous ont donné une palette de colorés alors qu'ils voulaient pas trop qu'on mette coloré. Je cherchais la logique. Enfin bon, celle-ci j'ai pas trop d'informations dessus, vous pouvez voir, il y a rien écrit dessus. Mais voilà, 185 €. Mais celle-ci par contre je vais la garder. Même si je l'utilise pas. Enfin je l'ai déjà utilisée dans des maquillages. Hein. Mais sur moi je l'ai jamais trop utilisée. Mais je la garde pour maquiller quelqu'un. Mais celle-ci, enfin c'est quand même une palette de professionnel. Donc je la garde parce que c'est quand même une palette à avoir. Enfin moi qui veux maquiller des gens etc. Je trouve que c'est quand même une palette à avoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée j'en peux plus, j'ai trop parlé là. Enfin voilà, l'année prochaine si j'aurai plus de 52 palettes, je vais mourir je crois parce que c'est trop long à parler. J'ai passé limite toute mon après-midi, il est 19h15. Là là, ça fait tellement longtemps que je parle. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un petit maquillage avec une palette, etc. Même si ça date. Enfin, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent par exemple une palette avec la Huda Beauty, je ferai un tuto avec la Huda Beauty. Enfin voilà, j'essaye de faire des vidéos en fonction de ce qui vous plaît, etc. Des tutos qui pourront vous apporter. Enfin voilà, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je mettrai tous les liens de toutes les palettes en description, sauf celles qui sont plus disponibles. Et j'essaierai aussi de mettre une vidéo qui correspond à un tuto de ces palettes. Enfin voilà, désolée, j'ai plus de voix là, j'en peux plus, je parle trop. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.